Dans la vidéo que j'ai fait hier, j'ai raconté mon aventure judiciaire pour essayer de faire prendre conscience un peu à tout le monde qu'on est dans un monde qui est mené par une petite caste qui estime avoir tous les droits et n'avoir pas à respecter la loi française. Et à partir de là, je crois qu'il est vraiment nécessaire maintenant de se rendre compte quelles sont leurs intentions. En m'empêchant de protéger les Français contre cette fausse vaccination, euh, ils indiquent clairement quelle est leur volonté. Leur volonté, c'est tuer le plus de monde possible. Et aujourd'hui, vous l'avez encore sous les yeux avec cette affaire du Mercosur. Ils passent le Mercosur, pour l'entériner, on abat tout le cheptel français. Et ils sont en train de tuer tous les animaux français. Ils sont en train de tuer complètement l'agriculteur. Et si vous écoutez quand ils parlent entre eux, ils disent, bon, vivement qu'on en arrive aux agriculteurs, c'est plus marrant de tirer sur les bonhommes que sur les vaches. On en est là. Et soyez conscients qu'ils sélectionnent parmi ceux qui vont abattre et tirer et tuer, ils sélectionnent parmi eux les pires psychopathes, dont ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que ma vie est en danger, c'est pour ça que le fait de dévoiler le plus de choses possible, je me mets en danger, et ils peuvent m'arrêter, me mettre en prison en inventant une loi quelconque. On est dans un monde aujourd'hui où tout est possible. Dès que Macron est passé, dès qu'il a été élu en 2017, j'ai tout de suite fait une vidéo où j'ai expliqué à tout le monde, ce mec, il est là il a rien intellectuellement, c'est zéro, à tous les niveaux, il est zéro. Mais il est le parfait porte-parole. Et en fait, il est là pour détruire la France. Sa mission, c'est d'achever le travail préparé par Sarkozy, c'est détruire la France. Et il l'a fait très bien. Regardez ce qui vous reste en France, vous n'avez plus rien. On vous a retiré l'industrie, on vous a retiré... Maintenant, il reste plus que un peu d'agriculture, on est en train de vous la détruire. Vous n'avez plus rien. Il vous restera la mendicité. Vous pourrez mendier auprès des Américains qui vous rendent quelques miettes sur tout ce qu'ils ont volé. Et le nouvel ordre mondial continue d'avancer. N'oubliez pas que tout ça, c'est une opération préparée de très longue date, depuis très longtemps, et que Macron n'est que le dernier pion mis en place. Mais ça a commencé bien avant. Et aujourd'hui, tout ce système de destruction totale de la France est vraiment en cours avec, y compris un autre viol de nos lois, c'est la privatisation. Et maintenant, ils en sont au dernier stade où ils se préparent à privatiser la police et la gendarmerie, qui vont devenir des compagnies privées payées par les Américains. Et ils feront toujours la même chose, parce que quand vous écoutez, en plus à côté, ils en seraient offusqués, mais quand vous écoutez Macron parler avec ses copains, le soldat, comme le troufion, comme le policier ou la gendarmerie, le gendarme, c'est le mec de base, c'est la base. Et là, on sélectionne les pires d'entre eux et les autres vont suivre, parce qu'ils n'ont rien dans le crâne, on leur a appris à obéir, et c'est tout. Aujourd'hui, les ordres du chef ont remplacé la loi. Ils se foutent complètement des lois puisqu'ils ont les ordres du chef. Et les chefs, c'est eux qui les contrôlent. Et donc, avec les chefs, on leur fait faire absolument ce qu'on veut. Et bientôt, on va vous demander de sacrifier un de vos enfants pour protéger le climat. Ils en sont capables. Et vous allez voir ça dans quelques années. Moi, je ne serai plus là normalement. Mais vous allez vivre des instants absolument terrible. Et il n'y a pas en eux la moindre humanité. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'il y a des extraterrestres parmi eux, qui pensent à beaucoup de choses génétiques, à beaucoup de... Bon, il y a toute une spiritualité qui tourne autour de ça, mais il est vrai que ces gens n'ont pas la moindre humanité. Or, aujourd'hui, ils utilisent des idiots qui rentrent chez eux manger le bœuf bourguignon en disant à leur femme, chérie, ton bœuf, il a un drôle de goût aujourd'hui. Ah ben oui, je suis désolé, mais t'as abattu les dernières vaches. Donc maintenant, il n'y a plus que la viande fabriquée par Bill Gates, c'est-à-dire à base de pétrole. Alors, c'est pas le même goût, mais il faut t'y habituer, il n'y a plus que ça. Et bientôt, il n'y aura plus que ça. Donc, il est rare que j'intervienne sur les événements en cours, parce que tout ça, je le sais depuis très longtemps, je préviens depuis très longtemps, et je m'intéresse plus à cette transition, parce que il n'est pas impossible que suite à cette vidéo que j'ai faite, je fais un appel à des avocats qui soient pas francs-maçons et qui soient intègres, qui pourraient monter le dossier
sous sa forme juridique pour que réellement ma plainte puisse porter et que cette plainte soit pas seulement lors d'une vidéo, mais qu'elle soit détaillée avec tous les éléments et tout ce qu'il faut. Donc j'espère avoir trouvé un avocat ou plusieurs qui soient intègres et qui sont prêts à mettre ce dossier en forme juridique. Et puis je rêve aussi de trouver un membre de l'armée intègre, pas franc-maçon, un vrai. Un vrai qui croit encore aux valeurs de la France, qui croit encore que l'armée française est là pour défendre la nation, qui croit encore que les Français doivent se saigner pour payer une armée qui est là pour les défendre. Un vrai, nature, et qui pourrait prendre contact et qui pourrait commencer à envisager un autre avenir. Et cet autre avenir passera automatiquement par la transition, car je vous rappelle qu'une transition, c'est pour passer d'un État à un autre. L'État ancien, tout le monde le connaît, je crois que tout le monde le vit et tout le monde en est conscient. Passer à un nouveau modèle, ça ne peut pas se faire sans passer d'abord par une transition, une période de paix, une période où les choses se redressent déjà et qui donne de l'espoir et auquel tout le peuple peut participer. Après, tous ces politiciens aujourd'hui qui vous invitent à voter pour eux, etc., ils vont tous pouvoir passer à la télé, ils vont tous être libres, ils vont tous pouvoir s'exprimer. Et ils vont vous dire, venez avec moi, on va faire ci, on va faire ça. Vous croyez à leurs promesses, vous y croyez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, mon rôle, et je suis le spécialiste, on va dire, puisqu'il n'y a que moi qui ai proposé la transition dès 2004-2005, quand je suis arrivé en France, tout de suite, j'ai parlé de la transition et que c'était la base. La base, c'était mettre au point ce système de transition qui garantit que le peuple devient libre, qui garantit qu'il n'y aura pas cet esclavage qui est en cours à travers le nouvel ordre mondial et qui permet que le pays tout entier maintienne ses racines, maintienne ses droits. Voilà, je ne me suis pas engagé à plus que ça. La suite, c'est vous qui la gérerez. Moi, je me suis engagé que là-dessus. Mais par contre, il y a deux conditions essentielles. C'est que le modèle de transition soit expérimenté, et ça, on l'a fait 2 fois, le procès de Milan et le congrès de Girona. Ça a été expérimenté. Et le deuxième aspect vital, c'est que cette transition ne dure pas plus de 3 mois. Il faut qu'au bout de 3 mois, le pays soit libre. Il faut qu'en 3 mois, toute la transition soit faite. Et après, le peuple pourra vivre comme il le veut, etc. Mais il faut pas plus de 3 mois. Or, malheureusement, vous constaterez que, en passant un peu de temps sur les réseaux sociaux, que beaucoup de gens reprennent mes idées. Au début, ça me plaisait, ça m'arrange, parce que je suis content qu'on répercute mes idées. Mais certains essayent de les dévier maintenant pour essayer de prendre des places pour eux. C'est encore leur égotisme, c'est encore mon petit égo, je veux être devant, je veux avoir les ambitions, etc. Et ça va tout faire capoter, retomber dans le même système dans lequel on est. Alors que la transition ne doit pas excéder 3 mois, car en 3 mois, c'est fini, c'est terminé. On a donné un outil qui fait que plus jamais on ne pourra retomber sous le schéma dans lequel on est. La corruption sera définitivement terminée. Je vous rappelle quand même que toutes les études des parlements, de tous ceux, il y en a quelques-uns qui sont sincères, qui essayent sérieusement de faire les choses. Je vous rappelle que toutes les études montrent des trous gigantesques dans les budgets. À votre avis, où est passé l'argent? Bien sûr aux îles Caïmans, mais au nom de qui? Voilà, si vous voulez continuer à enrichir les îles Caïmans, continuez à donner de l'argent à Macron pour qu'il l'envoie soi-disant en Ukraine et que tout le monde se gaffe bien. Et les yachts sont de plus en plus nombreux, les avions privés aussi. Mais si vous n'en voulez plus, alors vous savez quoi faire. Il faut vraiment trouver cet avocat et trouver un colonel de l'armée intègre.